Another day, staring out of my window. Alors, une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, on va faire un petit exercice de probabilité avec un tirage de boules paires sans remise. Alors voilà l'exercice. On a une urne qui contient 2 N boules. Bon, elles sont numérotées de 1 à 2N. Voilà, on a tous les numéros de 1 à 2N. Et on va noter Pn, le nombre de boules paires après N tirages sans remise. Bon, ok. Faut montrer que l'espérance et la variance de Pn sont données par espérance de Pn égale n sur 2 et la variance de Pn égale n2 sur 4 facteur de 2n-1. Voilà. Essayez-vous. Alors, allons-y pour la solution. On va décomposer Pn en somme de variables élémentaires, qu'on va appeler xi. xi, c'est la variable qui vaut 1 si le ième tirage est pair, d'accord, i de 1 à n, et 0 sinon. Voilà. De sorte que Pn, c'est la somme des xi, puisqu'on compte le nombre de paires. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, c'est facile de calculer xi. Alors, on peut le faire de plusieurs manières, mais il y a une manière immédiate, c'est d'utiliser la symétrie pair-impair, puisqu'il y a autant de paires que d'impairs, puisqu'on a 2n boules. Donc, j'appellerai yi la même variable, mais pour les impairs. Donc, elle vaut 1 quand le ième tirage est impair et 0 sinon. Ce qui fait que, par symétrie, la probabilité d'avoir xi, c'est la même que la probabilité d'avoir yi. Donc ça vient du fait qu'il y a autant de paires que d'impairs. Et la somme des deux, ça fait 1, puisque c'est des événements complémentaires. Et évidemment, soit le ième tirage est pair, soit le ième tirage est impair. Bon. Donc ça fait directement que la probabilité de xi, c'est 1/2. Voilà. Donc ça veut dire que l'espérance de Pn, comme l'espérance c'est linéaire, ça veut dire que c'est la somme des espérances de xi. Alors le calcul de l'espérance de xi, c'est pas difficile. Vous avez 1 avec une probabilité 1,5 et 0 avec une probabilité forcément 1,5. Donc ça fait 1 fois 1,5 plus 0, ça fait 1,5. Donc ici vous avez 1,5 et là ça fait n sur 2. Bon, tranquille, on a déjà trouvé ça. Alors la variance, c'est un petit peu plus difficile et on va utiliser une formule qui, moi, ça me rappelle un peu les formes quadratiques, si vous voulez, j'espère que vous aussi. On va regarder la variance comme une forme quadratique et comment elle se comporte avec les sommes. Vous avez une formule qui dit que la variance de la somme, c'est la somme des variances, mais plus vous avez des termes non diagonaux en quelque sorte, c'est plus la somme des covariances de xi, yj pour i différent de j. Voilà. Ou vous pouvez préférer 2 ici, mais alors dans ce cas-là, il faudrait prendre i strictement inférieur à j. Bon. Alors, comment on calcule? Donc, la variance de xi, c'est vraiment pas dur à calculer, on va le calculer tout à l'heure, bon, ça c'est pas un problème, c'est comme pour l'espérance. Mais la covariance de xi, xj est un petit peu plus impliquée. On va utiliser la formule que la covariance de xi, xj, c'est l'espérance de xi, xj fois, donc là c'est multiplié, moins l'espérance de xi fois l'espérance de xj. Voilà, alors allons-y. On commence par calculer. Bon, alors ça va faire un quart, parce que ça c'est 1/2, ça c'est 1/2, donc 1/2 fois 1/2, un quart. Donc ça c'est pas un problème, mais maintenant il faut calculer cette espérance-là. Alors qu'est-ce que c'est cette espérance-là? Comme les variables valent 1 ou 0, ça ne peut valoir que 0, sauf 1, si xi égale 1 et xj égale 1. Ce qui va faire qu'on va avoir que l'espérance, c'est 1 fois la probabilité d'avoir à la fois xi égale 1 et xj égale 1. Bon, très bien. Alors, ça veut dire quoi? Alors, moi, ce que je conseille dans ce cas-là, je vais utiliser cette partie-là, c'est de ne pas regarder le tirage de 1 jusqu'à n, parce que là, ça complique un petit peu la tête,
Et finalement, le tirage, la succession des n tirages, finalement, c'est une suite de i et de p, i, etc., qui est ordonnée. D'accord ? Et, bon, on termine comme ça. Et ce qu'on veut ici, c'est avoir p au ième tirage et un p, comme paire, évidemment, vous avez compris, au jème tirage. Donc finalement, on regarde des suites à n éléments, c'est ordonné, et avec des i et des p, mais en imposant d'avoir un p au ième rang et un p au jème rang. Bon, donc allons-y, ce p-là, on va le choisir parmi n possibilités. Ce p-là, on va le choisir parmi n-1 possibilités. Donc c'est le n-1 ici. Et ensuite, c'est quartier libre, en quelque sorte. On a juste besoin de choisir n-2 éléments parmi 2 n-2 éléments restants, d'accord ? Parce qu'on choisissait exactement n tirages, et qu'il en reste 2 n-2. Mais l'ordre compte, donc c'est pas des combinaisons, ce sont des arrangements. Donc on multiplie par a, 2n-2, n-2. Donc ça, c'est le nombre de possibilités ici. Et maintenant, je regarde le cardinal total des possibilités. Je commence par 2n pour ma première boule, 2n-1 pour ma deuxième boule, jusqu'à n+1 pour la nème boule. Et bon, je fais le quotient. Voilà. Alors maintenant, ça va demander un tout petit calcul. Ici, n-1. Je vous rappelle la formule ANP, c'est égal à n facteur de n-1 facteur de jusqu'à n moins p plus 1. Donc ici, on va avoir 2n-2 fois 2n-3 jusqu'à... Donc je vais faire la différence ici plus 1, ça fait n plus 1. Voilà. Et on divise par ça. Voilà. Bon. Donc, après simplification, les n se simplifient. Il reste quand même n-1 qui ne se simplifie pas. Le 2n-1 qui ne se simplifie pas. Le 2 ici qui ne se simplifie pas, et le reste, tout se simplifie. Donc il ne reste plus que n-1 sur 2 facteur de 2n-1. Ce qui veut dire que maintenant, je reprends cette formule, la covariance de xi, xj, c'est égal à cette espérance-là qu'on vient de calculer, moins, on avait dit 1 quart, parce que c'est 1 demi fois 1 demi. Et là, on réduit au même dénominateur qui est 4 facteur de 2n-1, et après simplification, on obtient moins 1 sur 4 facteur de 2n-1. Alors, il ne faut pas être surpris d'avoir trouvé une covariance négative. Ça veut dire en gros que si le ième tirage est pair, il y a moins de chances, ça ne favorise pas, au contraire, ça défavorise les chances que le jème tirage le soit aussi, si on suppose que i est strictement inférieur à j. Voilà, maintenant on va utiliser cette formule, et vous voyez qu'il n'y a plus grand chose à faire. Alors allons-y. Bon, la variance de xi, c'est l'espérance de xi carré moins l'espérance de xi qui, elle, est au carré. Bon, alors xi carré, comme xi vaut 0 ou 1, xi carré c'est xi. Donc ici on va avoir 1,5, c'est l'espérance de xi. L'espérance de xi carré, c'est 1,5 au carré, d'après ce qu'on a calculé, ça fait 1 quart, donc 1,5 moins 1 quart, ça fait 1 quart. Donc on a une variance de 1 quart. Ce qui va faire que V de Pn, donc ici on regarde la formule, on va avoir 1 quart n fois, donc on va avoir n sur 4, et ici on va avoir nn-1 termes qui valent tous moins 1 sur 4 2n-1. Voilà. Donc maintenant je mets en facteur n sur 4, je mets au dénominateur ce qui me reste, donc je vais avoir 2n-1 moins n-1 sur 2n-1. Là il y a simplification, il reste n, et donc ça fait n2 sur 4, facteur de 2n-1. Voilà, c'est terminé. Ce qui me plaît dans cet exercice, c'est que ça me rappelle les formes quadratiques. Il y a des petites formules comme ça. Donc c'est de décomposer en variables élémentaires. Voilà. Bon, je pense que c'est très classique. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Mais quand on a fait, on est content.